La voix, douce et masculine, caressa le silence de la pièce. « Aimes-tu ce que tu vois » résonna, non comme une question, mais comme une sentence. Il était seul, devant le miroir ancien qu'il avait trouvé chez cet antiquaire perdu à la périphérie de la ville. Son cadre ornementé, d'un bois sombre presque pétrifié, l'avait attiré immédiatement. Maintenant, sous la faible lumière de la pièce, il se voyait lui-même, un homme fatigué, avec l'ombre du stress dessinée dans les cernes et un rictus d'amertume naissant au coin des lèvres. Mais quelque chose n'allait pas. Son ombre dans le miroir bougeait avec une indépendance perturbante. Alors qu'il restait immobile, son reflet gesticulait, une grimace difforme qui ne correspondait pas à l'expression de son visage. Au début, il l'attribua à la fatigue, à une illusion d'optique. Mais l'inquiétude commença à grandir, comme une liane vénéneuse, lorsque l'ombre tendit un bras vers le reflet de la lampe sur la table, comme si elle essayait de l'atteindre. Il cligna des yeux, essayant de dissiper l'hallucination. Mais en ouvrant les yeux, l'ombre dans le miroir avait avancé d'un pas. Maintenant, derrière son propre reflet, se distinguait quelque chose d'autre. Quelque chose d'obscur, de tordu, qui semblait émaner du miroir lui-même comme une brume épaisse et maligne. La pièce reflétée n'était plus la sienne. Elle s'était transformée en un paysage désolé, un monde d'ombres et d'angles impossibles, illuminé par une lune décroissante qui projetait des figures grotesques sur un sol craquelé. Un frisson parcourut son épine dorsale. Il recula instinctivement, mais s'arrêta en entendant de nouveau la voix. Cette fois, c'était un murmure anxieux, chargé d'effroi. « Ne regarde pas directement dans le miroir. » Trop tard. Ses yeux s'étaient fixés sur l'image distordue qui s'étendait derrière son reflet. La brume se dissipait, révélant un abîme d'obscurité palpable, une fenêtre sur une réalité terrifiante. Et de cet abîme, surgissaient les ombres. Ce n'étaient pas de simples projections d'objets, mais des entités vivantes, avec des formes changeantes et menaçantes. Elles s'allongeaient, se tordaient, rampaient sur les murs du monde reflété, comme si elles étaient désespérées de s'échapper. Une des ombres, plus grande et grotesque que les autres, se sépara du groupe et se glissa vers son reflet. Il ressentit une terreur paralysante en la voyant fusionner avec sa propre ombre dans le miroir, comme si deux pièces d'un puzzle macabre s'emboîtaient à la perfection. L'ombre grandit, gonfla, déformant son reflet jusqu'à le transformer en une caricature monstrueuse de lui-même. Il tenta de s'éloigner du miroir, mais ses pieds semblaient collés au sol. La voix cria, maintenant gutturale et désespérée, depuis l'intérieur du reflet. « Fuis. Ne les laisse pas t'attraper. » Mais c'était déjà inutile, l'ombre, maintenant complètement séparée de son reflet, s'étendit depuis le miroir vers la pièce. Elle était froide, visqueuse, et l'enveloppait comme un linceul. Il sentit comment son esprit se déchirait, sa raison s'évanouissait, alors qu'il était entraîné vers le monde obscur et tordu du miroir. Il lutta, cria, tenta de s'accrocher à la réalité, mais l'ombre était trop forte. Elle le traîna à travers le miroir, à travers la fenêtre vers une autre dimension, où la lumière était une rareté et l'horreur était la seule constante. Il tomba dans un vide d'ombre et de silence, où les formes grotesques dansaient autour de lui, et les voix murmuraient des secrets inénarrables. Il n'était plus lui-même. Il était une partie de plus du monde du miroir, une ombre parmi les ombres, destinée à errer éternellement dans l'obscurité. Son esprit se fragmenta, son identité se dissolut, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un écho de ce qu'il fut autrefois. Le miroir, maintenant vide, reflétait la pièce en silence. Le seul signe de la tragédie qui s'était produite était la subtile déformation dans le reflet de la lampe sur la table, comme si quelque chose d'invisible l'avait touché. Dehors, la nuit continuait son cours, insensible à l'horreur qui s'était déchaînée dans cette pièce. Mais dans le monde du miroir, les ombres célébraient leur victoire. Elles avaient trouvé une nouvelle proie, une nouvelle âme pour alimenter leur obscurité. Et au plus profond de l'abîme, une voix, non plus humaine, mais un écho distordu de celle qui fut, murmurait sans cesse, « Aimes-tu ce que tu vois ? Aimes-tu ce que tu vois ? Aimes-tu ce que tu vois ?» La question résonnait dans l'obscurité, une invitation macabre à un monde d'horreur inimaginable. Le miroir, une porte vers la folie, attendait sa prochaine victime.